Bonjour tout le monde, je fais cette petite vidéo-là aujourd'hui parce que je reviens tout juste des portes ouvertes de la maison d'édition ADA qui est à Varennes. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est une vente d'entrepôt parce que ils ont souvent des livres abîmés ou des livres qui ne se sont pas vendus, donc ils les vendent à rabais. Alors, je vais juste vous montrer ce que j'ai pu récolter aujourd'hui pour un maximum de 75 $. Vous allez voir, j'ai quand même pas mal de livres. À commencer, je vais quand même vous montrer le plus cher dès le départ. Parce que je pense que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, moi, euh, les séries que j'aime vraiment beaucoup, je les achète en anglais pour moi, mais je les prends aussi en français pour mon père. Donc, à commencer par la série Divergence, j'ai acheté le livre de recueil 4, donc en anglais 4. Celui-là, il m'a coûté 20 $. C'est quand même moins cher qu'un magasin, il vaut 25, mais je me dis, il était moins cher de 20%. Je vais le prendre pour mon père. Puis en même temps, mon premier livre il a été abîmé par une élève lors d'un de mes stages. Donc, je me le suis racheté. J'ai pris la version... Ben, en fait, il y avait juste cette version-là, la version du film, mais quand même, au moins, je sais qu'il est en bon état. Puis, je sais pas si vous voyez, il m'a coûté 4,95. OK? Fait que 5 piastres, puis il vaut 25. Fait que dans le fond, ces deux livres-là, 25 $, deux livres, pour le prix d'un. Fait à commencer par ça ici. Ça, c'était mon plus cher, le 4, là, 20 pièces. Par la suite, j'ai complété des séries que j'avais déjà commencé à acheter. Là, vous en voyez quelques-unes derrière moi ici. Donc, j'ai acheté le tome 3 de Monstrum. Je sais pas, je le prononce comme il faut, en fait. C'est Marc-André Pronossor, qui est un très, très jeune auteur. Donc, j'ai pu me procurer tome 1 et 2 la dernière fois, aux dernières portes ouvertes de ADA. Et il y avait le tome 3 cette fois-ci, donc je l'ai acheté pour 1,95 $. Un livre qui vaut 20 $, OK? Donc voilà, je vous l'ai dit, je pense aussi, j'attends tout le temps d'avoir les séries complètes. Ma série complète, je vais probablement la commencer très bientôt. Troisième livre. Ensuite, c'est pas vraiment, j'ai pas vraiment, oui, oh, il brille! J'ai pas vraiment complété une série, mais c'est la suite. J'avais le tome 1, 2, 3, c'est le tome 4. Je sais qu'en anglais, le tome 5 est sorti, si ma mémoire est bonne. Donc, ici, puis il me semble que les droits, je vais l'enlever, trop brillant. Il me semble que les droits ont été achetés pour faire un film avec ça. Et si vous voulez aussi, je sais que mon collègue Jérémy Bernard a fait la critique des 3 premiers, si ma mémoire est bonne, sur le site de Jestermind. Donc, c'est la saga du tigre de Colleen Hook. OK? Donc, celui-là, tome 4, 4,95 aussi, d'une valeur de 25 $. Donc, j'économise à peu près, jusqu'à présent, là, 20 $ par livre. Juste comme ça. Je vous ferai un total à la fin. Ensuite, ça, je suis vraiment contente parce que je n'avais que le tome 1 de cette série-là. Et j'avais acheté aussi un autre titre de la même auteure chez une maison d'édition française. C'était... je me rappelle pas. Un ange tombé du ciel, je pense, de Suzanne Roy. C'était une édition limitée parce que en fait, son livre était juste en e-book. Et au Salon du livre, Milady, qui est son éditeur, lui a fait une surprise et a imprimé comme 500, je me rappelle plus, genre 500 copies du livre à vendre. Il était 27 $. Mais je l'ai acheté parce que je veux encourager l'auteur. Mais en même temps, je me dis, ces autres livres, je peux probablement les trouver chez ADA en vente d'entrepôt. Ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, je me dis, je l'encourage d'une façon, puis je vais sauver ailleurs. Donc, j'ai trouvé les tomes 2 et 3 du Cercle félin. Les deux à 1,95 $. Donc, 4 $ 2 livres. En passant, il n'y a pas de taxe quand vous allez dans les portes ouvertes. Là. En tout cas, dans ces portes ouvertes-là, il n'y a pas de taxe. Donc, 2 $ pour 2 $ par livre, 4 $ 2 livres. C'est quand même très intéressant, surtout que, bon, eux autres aussi, ils valent 20 $ chacun. En même temps, je me dis, j'ai acheté le livre, fait que je sais que j'encourage quand même l'auteur, mais j'ai quand même sauvé sur ce que j'ai dépensé quand j'ai acheté son livre chez Milady, là, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais je suis contente, Suzanne, si tu vois cette vidéo, là, j'ai acheté tes livres. Je vais enfin les lire pour le prochain salon du livre, je vais venir te les faire signer. Dernière série complétée, l'Ordre des moines guerriers Akena. Donc, j'avais tome 1, tome 2.
que je n'ai toujours pas lu, mais je les ai fait signer au dernier salon du livre. Puis Christian Boivin, il m'avait donné une couverture là, comme ça là, du tome 3 qui m'avait signé. Fait que ça fait comme un petit poster. C'est super le fun. Donc voilà, j'ai finalement le tome 3. Donc Christian, je vais pouvoir lire ta série finalement. Yeah. J'ai hâte de voir c'est quoi. Je sais que mon père il a lu le 1 puis le 2. Il va être content quand je vais pouvoir lui refiler celui-là. Là. Il est tout à fâché. J'y achète des débuts de série, puis il me dit là, Sophie, c'est parce que moi je veux la suite. C'est pas sorti encore, mais là il va être content. C'est sorti. Bon, là maintenant, il y avait aussi des nouvelles séries qui étaient, ma foi, complètes. Je pense que j'en ai 2, 3. J'en ai 3. Vous allez voir, c'est ridicule, OK? Donc, le premier, c'est cette série-là ici. En fait, pour être super franche, là, je l'ai jamais vue. Sauf que, quand vous avez une série, 3 tomes qui vous coûtent 6$, vous dites, j'ai rien à perdre. Hein? Donc, si... Ah, c'est ça, c'est des affaires de sorcières. Ça peut être super intéressant. C'est des bonnes briques. 400 quelques pages, 450 pages minimum. Ce sont ses premiers livres à l'auteur, qui est Regan Hastings. C'est une dame? Oui, une auteure. Donc, c'est une dame. C'est un pseudonyme, en fait. C'est pas son vrai nom. Fait que 6$ pour 3 livres. Sérieusement. C'est sûr que, rendu là, ça peut être plus difficile d'encourager les auteurs. En même temps, celui-là, c'est une traduction. Fait que, personnellement, je me sens un petit peu moins coupable. Parce que je sais que ça s'est probablement très bien vendu en anglais. D'où le pourquoi ADA a acheté les droits francophones et en a fait une traduction. Mais en même temps, à un moment donné, sérieusement, là, je vais être ruinée à force d'acheter des livres. Déjà qu'en anglais, personnellement, j'achète des hardcovers, fait que ça me coûte un petit peu plus cher. J'essaie de sauver ailleurs. Puis comme vous voyez, il y en a que j'achète en double, français-anglais. Donc, faut faire un choix. OK? Mais je les achète pareil. C'est ça l'important. Deuxième série complète que j'ai achetée, en tout cas complète. Il y en a 3, fait que j'imagine que c'est complet. Ça s'appelle la série... Mais c'est Le baiser de la sorcière, je pense. En tout cas, le premier s'appelle Le baiser de la sorcière, le deuxième... de la sirène de la sorcière. De la sirène. Le baiser de la sirène, deuxième Destin de la sirène et troisième La quête de la sirène. Personnellement, c'est juste parce que j'aimais les couleurs de la couverture. Je trouve ça super cool. Je sais pas si vous les voyez très bien, là, mais c'est des couleurs vraiment, vraiment flash. Même sur le côté aussi, là. Oups. Voilà. Des couleurs quand même assez voyantes. C'est super le fun. Puis j'ai hâte de voir ça parce que c'est aussi une auteure que je ne connais pas, qui s'appelle Tara Lynn Childs. C'est la première fois que je vois. Et bon, ben j'espère que ça va être bon. De toute façon, encore une fois, 6$ pour une série de 3 livres. Ça me dérange pas de l'essayer. C'est quelque chose que je suis prête à faire sans aucun problème. Maintenant, ça, je pense que c'est une auteure aussi québécoise. Oui, mais elle était au Salon du Livre, mais j'étais pas allée la voir parce que les livres, ils venaient pas me chercher. Mais ça a l'air d'être quand même... il me semble que ça se passe... oui, ça se passe un petit peu... je dirais peut-être en 1800 quelque chose. Je vais aller voir, il y a une date. Ah, mon Dieu, je suis bonne. 1889. À Trois-Rivières. OK. Bon. Au moins, ça se passe pas comme en France ou un truc comme ça. Ça se passe au Québec. Fait que ça risque d'être plus intéressant. Ça risque d'être différent des fameux livres historiques québécois que je ne suis pas capable de lire. Puis c'est pas méchant, c'est juste que moi, c'est vraiment pas mon genre. Là. Puis c'est, par exemple, je vais donner des auteurs comme Louise Tremblay-Dessiam. Je suis pas capable. Je suis vraiment désolée, je suis pas capable. Comme André Mathieu. Je suis pas capable. Je m'excuse vraiment beaucoup. Là. J'ai essayé. Ça rentre pas. Donc ça, c'était pas vraiment mon genre. Par contre, ceux-là, ça risque d'être plus des aventures. Donc, la série, c'est Côte Blanche. J'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Côte Blanche, c'est le nom du manoir. Qui est abandonné depuis 3 décennies. Donc, depuis 30 ans.
Ah, ok, ça, on dirait qu'il y a des... Euh... Oh, ok, donc ça serait hanté. Ok, j'aime ça. J'aime ça. D'après moi, ça va être bon. Je pense que mon père aussi va beaucoup aimer ça. Donc, c'est à suivre. Mais là, j'ai juste 2 tomes. Je sais pas s'il y en a un troisième. Je vais faire mes recherches, mais ça m'étonnerait que ça l'arrête à 2. Habituellement, c'est que ADA, il publie 2 tomes en même temps. Il pousse 2 tomes pour savoir si la série elle va plaire aux gens. Le premier étant tout le temps en prix de lancement 2,95, 4,95, 9,95, dépendant de la valeur réelle du livre. Puis après ça, ils vont commander à l'auteur le troisième tome, le quatrième tome, dépendant si ça l'a bien vendu. Donc, je vais faire mes recherches sur Code Blanche. Je vais probablement vous revenir là-dessus, ou je mettrai un commentaire dans la description du vidéo. Là, ça, c'est à suivre. Ensuite, mais ça, c'est pas vraiment... mais je suis pas sûre que... Je suis pas sûre que c'est une série. Ça, je pensais, en tout cas. Ça a l'air intéressant quand même, là. Moi, j'aime ça, les histoires de fantômes. Hein. Fait que là, j'ai acheté... C'est comme un paquet. Un paquet qui vaut 2,95. Donc, vous avez les 3 livres à l'intérieur. Donc, c'est Vrai Fantôme, Vrai Fantôme. Encore plus de récits effrayants provenant des caveaux de la revue Fate. Ouais, c'est ce que je pensais. Fait que ça va être... Dans chaque, c'est vraiment comme des recueils d'histoires sur les fantômes. Moi, j'aime vraiment ça, lire ça. Donc, en plus, c'est des lectures rapides parce que c'est des petites histoires. Puis, comme vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. Il est encore dans son emballage. Je pourrais regarder, par contre, de quoi ça a de l'air. Je vais l'ouvrir à l'instant. Donc, je vous rappelle, en 2,95 pour ça. Si vous me voyez aujourd'hui, courez vite, ça ferme à 4 heures. Sinon, il y en a, la prochaine fois, il y en a une le 28 novembre chez ADA à Varennes. Vous irez sur leur page Facebook. Et je ne suis pas du tout payée pour dire cela. Je le jure, c'est juste que moi, j'aime beaucoup aller là. Sérieusement, des fois, ça dure comme une page et demie. Je sais pas si vous voyez très bien. Mais ça dure pas super gros. C'est tout petit, fait que c'est des bonnes lectures. Des fois, tu veux lire quelques pages en être couché, mais tu veux pas perdre le fil de ton histoire. Tu sors tes petites nouvelles, fini. C'est super, ça. Donc, fait que 3 autres livres, 3$. J'avais vu sur le blog d'une de mes amies auteurs, Aude Vidal-Lessard, qu'elle avait eu ces livres-là oh mon Dieu, j'ai perdu mon mot. En service de presse, voilà. Elle les a eu en service de presse. Elle disait que c'était pas vraiment recommandé. Ah, je sais pas comment dire. Bref, elle les a pas nécessairement adorées. Je pense qu'elle avait dit que c'était des bonnes lectures, mais sans plus. Puis, c'est sûr que, bon, des trucs de vampire avec des pions, puis un échiquier, là, ça fait un petit peu penser à Twilight, là. Le quatrième, là. C'est un petit peu ordinaire, mais je me dis, bon, 4$, là, sérieux. Je vais les essayer, dans le pire des cas, je vais aller les porter à la bouquinerie d'occasion proche de chez nous, puis il y a quelqu'un qui va être content. Moi, c'est ça que je me dis à chaque fois. Donc, encore une fois, c'est vraiment des vampires, fait que j'ai hâte de voir s'il y a quelque chose qui va être renouvelé ou si ça va être la même continuité de Twilight, puis de Vampire Academy, puis de Journal de Vampire. On verra ça. Il me reste pas beaucoup. Il me reste 5 livres. Le prochain, ça, c'est vraiment juste un petit plaisir coupable. C'est que j'ai commencé cette série-là. Ça fait un petit bout. Puis en français, ils sortent vraiment comme... Ça prend du temps, là. Puis, mais ça fait un petit bout que je les ai pas lus non plus. C'est Ma sœur est un vampire. C'est vraiment juste super cute comme histoire. C'est vraiment très court à lire. C'est vraiment pas long. OK? C'est très, très court. À peine 230 pages. Je pense que je peux lire ça en 2 heures. C'est vraiment pas très long. Puis, bon, à 3$ au lieu de 10. J'ai sauvé 7$. Fait que, c'est ça. J'étais rendue là. Je suis rendue à lire le tome 8. Si vous regardez sur mon Goodreads, ça fait un an qu'il est commencé. Je devrais vraiment le finir. Je sais que j'ai le 9 puis le 10 que j'ai acheté à la dernière vente de ADA. Et ça, c'est le tome 11 qui était là. En anglais, si ma mémoire est bonne, ils sont rendus à 15. Je pense que l'auteur s'arrête là parce qu'elle a commencé une nouvelle série qui est Mon frère est un loup-garou. Que je ne lirai pas, par contre. Celui-là, il m'intéresse un petit peu moins. Mais bon, celui-là, je l'ai déjà commencé. Puis comme il coûte pas très cher, ben, je continue à les acheter. Ça fait une belle petite série. Je me dis, quand je vais avoir des enfants, hein, il va y avoir des beaux petits livres à lire quand même. Je vous dirais, ça, je pense que c'est peut-être pour les 9 ans et plus.
Il n'y a pas d'âge dessus, mais moi, je vous dirais c'est 9 ans, 9-10 ans. Là. Mais comme je vous ai dit, c'est mon plaisir coupable. Hein. C'est juste vraiment cute comme série. Ensuite, un livre que j'ai pris par curiosité. C'est vraiment pas mon genre de lecture, mais en même temps, il était 99 sous. Je me dis pourquoi pas. Ça s'appelle Le Portail des Anges de Frédéric Danterny, pardon. Frédéric Danterny. Ça dit un roman d'amour fantastique et lumineux par l'auteur des populaires séries Storine, L'Orpheline des Étoiles et Les Messagers de Gaïa. Donc, c'est un auteur qu'on connaît déjà, que je n'ai pas lu encore, mais qui est déjà connu. Bon, à suivre. 99 sous. Yay, un livre. Celui-là, cette série-là, je l'avais déjà vu publié en anglais. C'est les mêmes couvertures, ça, dit en passant. J'avais pas été attirée en anglais, surtout que il coûtait plus cher. C'est sûr qu'à ce prix-là, tu les essayes. Puis encore là, je me dis probablement que mon père va les aimer. C'est des anges déchus. Donc, c'est beauté... La beauté du mal? Ouais, la beauté du mal et l'insouciance du danger. Voilà. La beauté du mal et l'insouciance du danger. De toute façon, je me dis que c'est des très belles couvertures. À 3$ chacun. C'est quand même des très bonnes briques, là. Sérieusement. 450 pages et 550. Hein? Quand même. Il y a du progrès entre les deux livres. Ah non, c'est pas vrai. Le premier, 550, le deuxième, 450. Bon, c'est pas grave, hein? Mais c'est ça, ça fait quand même des très bonnes briques. Encore là, je doute que ça s'arrête à 2. J'ai bon espoir qu'il y ait d'autres tomes. Il me semble en anglais, il y a d'autres tomes. À vérifier. Le dernier livre que j'ai acheté aujourd'hui, je voulais l'acheter en anglais depuis très, très, très longtemps. Mais comme là, je savais pas qu'il était... quoique j'aurais dû le savoir, là, c'est tellement, tellement évident que c'est ADA qui a ces contrats-là. Là. C'est le livre de Patrick Carman. En anglais, c'est Pulse. Donc, le premier, Pulsation en français. 2,95, je me suis dit, why not? Le deuxième était là, mais il était comme 18$. Puis comme j'avais déjà choisi d'acheter 4 de Veronica Roth, je me suis dit, je vais faire un choix. Probablement que quand je vais retourner en automne, le deuxième va être aussi dans ces prix-là. T'sais, au lieu d'être 20, il va être peut-être 5. 5$, je vais l'acheter. Aucun problème avec ça. Le deuxième étant Tremblement. En anglais, Tremble. Tremor. C'est Tremor en anglais, voilà. Donc, je sais qu'en anglais, les 3 sont sortis. Je dois réussir à les trouver en hardcover parce qu'on s'entend que lui, ça doit faire longtemps qu'il est sorti. Je sais pas si on a la date de publication en anglais. Est-ce que je suis capable d'avoir ça, moi? Ben, anglais 2013. Quand même. Ben, ça fait 2 ans. Bonne chance de trouver des hardcovers. Je pense qu'en 2 ans, le seul hardcover qu'on peut encore trouver, c'est celui de Fault in Our Stars. Les autres, en tout cas en magasin, là, je vous dis pas sur Internet, mais en magasin de Fault in Our Stars, c'est pas mal le seul qu'on est capable de trouver encore à ce jour en hardcover. Il est sorti en 2012. Quand même, ça fait 3 ans. Donc, voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. J'ai 25 livres. C'est facile. 25 livres à... Genre, ça m'a coûté 76,80. Mettons 75, là. Ça fait 3$ le livre. Qui va vous offrir 3$ le livre? Hein? Bon, et voilà. Fait que là, j'ai 25 nouveaux livres dans ma super collection. Ça, on se demande pourquoi ma bibliothèque, elle augmente rapidement. Mais regardez, là. 75 livres, là. 75$ de livre. En français, dépendant, mettons, on met ça à 20$ le livre, ben ça fait même pas 4. Plus taxes. Je vous dis ça comme ça. Moi, j'en ai quasiment 7 fois plus. Quasiment. 6,5 fois plus. Quand même. Fait que je suis vraiment contente de mes achats. Et j'ai des nouvelles séries. J'ai des séries que je complète finalement. Je vais pouvoir les lire. Donc, très contente. J'espère que vous pourrez aller aujourd'hui à Varennes. Il est présentement 10h53. Donc, vous avez en masse de temps de vous rendre. Ça ferme à 4h. Sinon, la prochaine fois, c'est en novembre. 28 novembre qui était écrit sur la porte. C'est déjà prévu.
Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Probablement que la prochaine vidéo qui va sortir, ce sera sur mes lectures du mois de mai que je prévois lire parce que je veux me faire une pile à lire. Sérieusement, là, j'aimerais ça, avoir des défis à chaque mois, me sortir des livres, les lire et les critiquer le mois suivant et faire un suivi de finalement ce que j'aurai lu. Donc, je vous dis à la prochaine!